les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. Alors je fais rapidement cette vidéo juste pour parler un peu de l'actualité. D'accord, je vais parler un peu de l'actualité parce qu'il y a deux sujets qui me préoccupent aujourd'hui. Alors aujourd'hui je pense qu'il est 12h12 heure de New York. Donc je vais faire une vidéo rapidement de 9 à 10 minutes. Bon, les deux sujets qui m'interpellent aujourd'hui, c'est sur l'affaire, d'abord premièrement sur l'affaire de cette fille qui a eu à perdre sa vie au Canada, Alexandra. La deuxième affaire qui m'interpelle, c'est juste l'affaire de Kemi Seba. Alors, je suis sûr et certain, vous êtes au courant que Kemi Seba a été arrêté en Europe. Je ne vois pas des influenceurs s'agiter par de cette affaire parce que c'est grave que quelqu'un de notre communauté qui se fait arrêter en France. Je ne vois pas les gens, on fait du bruit sur Internet. Quand c'est du Congo ça, on voit les gens se multiplier à gauche, à droite, faire des vidéos dessus, d'accord, parler des choses qui sont inutiles. Alors là, Kemi Seba s'est fait arrêter en France. On ne voit pas les gens faire des vidéos, d'accord. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment laissé ébloui, c'est juste que je n'ai vu aucun dirigeant africain se prononcer sur cette affaire, quoi. Aucun dirigeant africain s'est prononcé pour dire non, nous demandons à la France de libérer notre compatriote ou notre enfant ou notre frère, voilà, notre tonton, notre oncle. Non, je n'ai vu aucun dirigeant africain se prononcer sur cette affaire. Cela prouve encore que nos dirigeants africains sont des complices, d'accord. Moi, je ne comprends pas jusqu'au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on doit dire à certains peuples africains? N'allez pas voter, n'allez plus voter. Parce que vos dirigeants, ils ne sont pas en mesure de vous protéger. Votez pour les dirigeants qui sont en mesure de vous protéger. Parce que ce que Kemi Seba est en train de vivre en France, c'est un message fort qu'ils envoient au peuple africain. Vous dire que vous n'êtes pas indépendant. Comment on peut arrêter quelqu'un qui a un passeport diplomatique, il s'est fait arrêter en France et aucune personne ne se prononce là. Aucune autorité d'un pays se prononce sur cette affaire-là. Tous les pays africains sont silencieux. Nous savons tous que le combat que Kemi Seba mène, c'est le combat du néocolonialisme, de la monnaie, ce qu'on appelle le franc CFA, front des colonies françaises, qui continue toujours à piller les richesses africaines. Et tous les dirigeants africains sont assez calmes, net, ils disent rien. Alors les amis, je vais un peu revenir sur l'affaire d'Alexandra là, parce que c'est cette affaire qui m'interpelle plus. Alors, j'aurais lu un commentaire vraiment qui m'a laissé... franchement, je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent aussi tomber dans cette stupidité, quoi. Qui accuse que la mère de cette jeune fille a eu à participer indirectement dans dans le meurtre de sa fille. Franchement, comment les gens peuvent venir sur Internet, venir raconter ce genre d'histoire là? Franchement les amis, si vous regardez ce genre de vidéo les amis, faites signaler cette vidéo parce que ça va inciter juste à la haine. Comment? Alors, cette maman a besoin d'un soutien. Cette maman a besoin des prières, qu'elle soit vraiment mise dans des mains de prière. Que Dieu la réconforte, que Dieu la donne la force parce que là, non. Franchement, comment on peut prendre sa caméra, son téléphone, à raconter des insanités de ce genre? Pensez-vous qu'une maman qui aime sa fille va accepter va accepter que sa fille se fasse tuer? Pensez-vous ça? Franchement, l'Internet me déçoit, quoi. Comment, les amis, si vous regardez ce genre de vidéo, faites-le signaler à Facebook. C'est honteux que dans la communauté, les gens disent des insanités de ce genre. Vous savez bien, les amis, depuis que je commence à faire des vidéos sur cette fille-là, moi, je me positionne sur le cas criminel, c'est-à-dire sur les investigations. Nous savons tous que la police canadienne, elle est complice. Elle ne veut pas mettre cette personne en lumière. Et j'interpelle aussi le gouvernement de la RDC de se prononcer sur cette affaire-là. Parce que nous avons eu à perdre un enfant. Nous avons eu à perdre une fille. D'accord? Parce qu'Alexandra, ça peut être ma soeur, ça peut être une tante de n'importe quelle personne. Et je ne comprends pas quel est son silence, les dirigeants de la RDC prièrent de mettre la pression sur le Canada, de mettre la main sur cette personne qui a commis ce crime-là. Parce que nous voulons la justice. Cette affaire ne va pas se terminer comme ça. Nous voulons la justice. Nous voulons que la justice soit rendue à cette fille-là. Parce que cette fille ne méritait pas ça.
Cette fille ne méritait pas ça, ne méritait pas ça. Franchement, je demande à tous les blogueurs, pardon, arrêtez de venir raconter des insanités sur Internet. Arrêtez de le faire. C'était juste un message que je voulais faire passer dans cette vidéo, les amis. J'ai beaucoup à dire sur cette affaire parce que moi, je me positionne plus, vous savez très bien, les amis, sur une affaire d'investigation criminelle. Parce que moi, je dis que la police connaît l'auteur de ce crime. Parce que dès que j'ai écouté cette affaire-là, j'ai analysé avec juste mon certificat de criminalité, j'ai compris les auteurs de ce crime-là. Parce que jamais une personne va quitter loin venir commettre ce genre de crime. Ce genre de crime est souvent commis par des personnes qui connaissaient la victime. Et c'est ça, je l'affirme, haut et fort. Si une personne n'est pas... Si une personne se dit que je raconte des mensonges, il n'a qu'à me porter plainte. Et moi, je vais démontrer cela. Pourquoi pourquoi la police canadienne continue toujours à être silencieuse face à ce problème? Pourquoi la police canadienne continue toujours à rester silencieuse face à ce problème? Nous voulons que la justice soit rendue. Parce que nous sommes fatigués que nos frères et nos sœurs se fassent massacrer de ce genre-là. Et aussi, les amis, j'aimerais un peu finir sur l'affaire de Kémy Séba. Et d'abord, pour finir sur cette affaire de notre soeur qui a été, on peut dire, assassinée. Je peux parler de l'assassinat au Canada. Les amis, envoyez vos soutiens à cette maman-là. Votre maman a besoin de votre soutien. Parlez des choses positives qui vont la réconforter afin qu'elle s'en sorte de cette situation. Parce que perdre un enfant, ce n'est pas facile. C'est dur à avaler, c'est dur à accepter. Déjà, lorsqu'on perd un membre proche, qu'on perd son frère, qu'on perd sa soeur, comment ça fait? Imaginez-vous une maman perdre sa seule et unique fille. Comment elles sont? Et vous venez sur Internet raconter des bobards, raconter des insanités. Et aussi, j'interpelle à la RDC, aux dirigeants de la RDC, du Congo, de mettre la pression au gouvernement canadien et de mettre que le gouvernement canadien mette la pression sur le commissariat qui s'est chargé de cette affaire, de ramener cette personne, que cette personne se fasse arrêter. Parce qu'on ne va pas tolérer cela. Ou soit, le gouvernement congolais doit prendre des mesures strictes de fermer l'ambassade canadienne qui est en RDC. Oui, de fermer cette ambassade-là, qu'elle rentre chez elle. Parce que ça, c'est une injure à notre communauté. C'est une injure à notre race. C'est ça de parler de race. C'est une injure parce que si le gouvernement congolais ne se prononce pas sur cette affaire, soit elle est complice. Parce que pour moi, pour moi, les dirigeants, les gouvernants sérieux doivent prendre cette affaire en main. On ne peut pas laisser cette affaire aller comme ça. Non. Il faut que les dirigeants de la RDC se prononcent, mettent la pression sur le gouvernement canadien que la justice soit rendue à cette personne-là. On ne va pas l'accepter. Soit on ferme l'ambassade canadienne qui se trouve en RDC, qui repasse chez eux, parce que ça, on ne va pas l'accepter. Nous sommes au 21e siècle, on va pas se faire marcher dessus. Je répète bien, nous sommes au 21e siècle, on ne va pas se laisser se faire marcher dessus. D'accord? C'était juste mon message, mon ras-le-bol. J'interpelle soit au président qui s'est dit, nous avons voté pour toi, c'est parce que tu as un bon agenda. Nous voulons aussi que tu nous protèges. Donc, nous t'appelons que tu interpelles le gouvernement canadien de prendre des mesures strictes, de mettre la pression à la police qui s'est en charge de cette affaire-là, d'arrêter cette personne qui a commis ce crime-là. D'accord? D'arrêter, parce que c'est un crime qu'il a commis. Ça ne se fera pas oublier dans les cœurs des gens. Parce que ça envoie encore un manque de respect à notre communauté. Ça envoie un manque de respect à notre personnalité. Donc, nous interpellons au gouvernement congolais de mettre la pression au gouvernement canadien d'arrêter cette personne qui a commis ce crime-là. Parce que cette jeune fille ne méritait pas ça. C'est juste mon ras-le-bol, les amis. Alors, pour finir sur l'affaire de Kémy Séba encore. Je ne comprends pas comment les dirigeants africains ne se prononcent pas sur cette affaire-là. Cette lutte que Kémy Séba mène là, c'est une lutte qui va ramener ce qu'on appelle l'indépendance. Pour où les gens sont ils vivent dans un monde qu'on appelle par de bisounours, quoi. Ils pensent que vous êtes indépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Qui vous a dit que vous êtes indépendant? Vous n'êtes pas indépendant. Nous voulons que les présidents africains mettent la pression sur la France. Et s'ils ne mettent pas la pression sur la France, cela prouve encore qu'ils sont des complices.
Ils sont des complices. Je répète bien, ils sont complices. C'est pourquoi moi j'ai juré de ne plus jamais voter toute ma vie. Parce que moi, je ne vois pas un dirigeant qui respecte mes valeurs. Je ne vois pas un dirigeant en Afrique qui respecte mes valeurs. Je ne voterai plus jamais toute ma vie. Si Kémy Séba, si aucun dirigeant ne met la pression à la France de qu'on libère Kémy Séba. D'accord? Je ne voterai plus jamais toute ma vie. Ça encore, c'est un manque de respect de notre communauté. Voilà. C'est un manque de respect, les amis. C'est vraiment un manque de respect. C'était juste mon ras-le-bol aujourd'hui, les amis. Continuez, partagez largement cette vidéo parce que je veux vraiment que cette vidéo aille virale. Parce que je suis fatigué à tout moment. Moi, en tant qu'activiste, voir mon frère Kémy Séba se faire arrêter en France et aucun dirigeant africain ne se prononce sur cette affaire. Oh, ils sont tous calmes, silencieux. Parce que quoi? Ils veulent que leurs intérêts soient protégés. Parce que la France protège leurs intérêts. Parce que les dictatures, on est fatigué des dictatures en Afrique. Nous sommes fatigués des dictatures. Nous sommes fatigués des dictatures. Nous allons mettre la pression. Nous voulons que Kémy Séba sorte le plus vite possible. Et nous interpellons à la France. Et lorsque je parle de la France, je parle aux dirigeants français de laisser tranquille Kémy Séba aller vaquer à ses préoccupations. Il mène un combat loyal. Et si vous croyez vraiment, si vous êtes pays de droits de l'homme, pays de démocratie, libérez notre Kémy Séba. Nous voulons que Kémy Séba reparte en Afrique en sain et sauf, en bonne santé. Nous ne voulons pas que Kémy Séba reste dans ces prisons, on l'a mis en garde. Je ne sais pas où là où l'avons emmené. Nous voulons que Kémy Séba soit libre et vague à ses occupations. Parce que le combat qu'il mène, c'est un combat loyal. Kémy Séba n'a jamais tué quelqu'un. Kémy Séba, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il ne propage que le message qui est véridique. Et si la vérité blesse certains dirigeants, nous on en a marre de ce néocolonialisme. On en a marre du néocolonialisme. Nous ne voulons plus être dirigés. Nous voulons nous-mêmes choisir nos propres dirigeants. Donc les amis, partagez, likez cette vidéo parce que je suis fatigué à tout moment que la France doit toujours nous mettre les bâtons dans les roues. On est fatigué de cela. Et moi, quand je parle de la France, je parle des dirigeants français. Je ne parle pas de citoyens lambda parce que le citoyen ne connaît pas ce qui se passe dans le monde. Nous interpellons que Kémy Séba soit libéré le plus vite possible. Donc c'est juste mon ras-le-bol, les amis. Je vous dis merci. Partagez cette vidéo. Je vous dis au revoir.